Le premier des atouts d'Ibrahim Boubacar Keïta, c'est qu'il est le président sortant. Et au Mali, c'est un plus. Quand vous occupez le palais de Koulouba, vous disposez de moyens que n'ont pas vos adversaires, notamment en milieu rural. L'autre atout, c'est qu'Ibeka a une forte implantation électorale dans les zones les plus peuplées du pays, au sud, notamment dans ses fiefs de Sikasso, de Koutiala, de Koulikoro, là où il avait fait le plein des voix en 2013. Alors, sur le plan sécuritaire, son bilan est contesté, évidemment, notamment dans le centre du pays, où l'insécurité a gagné du terrain. Mais depuis qu'il a nommé Soumeylou Boubèye Maïga Premier ministre en janvier dernier, Ibeka a marqué des points. Pour la première fois depuis 4 ans, c'était en mars dernier, un Premier ministre a pu se rendre à Kidal, la cité de l'extrême nord du Mali. Et puis dans un certain nombre de localités du centre du pays, de la région de Mopti, l'État a pu être réinstallé avec ses représentants, préfets et sous-préfets. Sur le plan économique, les récoltes de ces dernières années ont été plutôt bonnes. La production de l'or a augmenté, la production du coton, l'or blanc, a aussi augmenté, puisque le Mali est redevenu le premier producteur de coton de la région. En 2007, le président sortant de l'époque, Amadou Toumani Touré ATT, avait réussi à être réélu dès le premier tour. On devine qu'Ibeka vise la même performance le 29 juillet prochain. Simplement, en 2007, c'était la paix. Aujourd'hui, le pari reste très difficile à gagner. Le premier des atouts de l'opposition, c'est le bilan Ibeka qu'elle conteste avec virulence. D'abord le bilan sécuritaire avec les troubles qui ces 2 dernières années ont gagné le centre du pays, avec notamment des conflits sans précédent entre communautés. On pense notamment aux communautés Peul et Dogon. Ensuite est arrivé ce 29 juin par les terroristes l'attaque du quartier général du G5 Sahel à Sévaré. Et à ce moment-là, le général Didier Dacko, le général malien commandant le G5 Sahel, a été limogé à la demande du Tchadien Idriss Déby et du Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, ce qui tombe très mal pour le régime, évidemment. Autre bilan sur lequel l'opposition essaye de marquer des points, c'est le bilan en matière de bonne gouvernance. Il y a cette affaire de corruption, c'était au début du quinquennat d'Ibeka, avec cette affaire de matériel militaire surfacturé qui a éclaboussé le régime. Il y a aujourd'hui des chefs religieux comme le wahhabite Mahmoud Dicko qui s'éloigne du régime Ibeka à cause de ce soupçon de corruption, alors qu'en 2013, ils avaient soutenu le candidat Ibeka. On voit donc que l'opposition essaye de surfer sur ce bilan et de gagner des points, notamment à Bamako, au vu des manifestations en faveur de plusieurs candidats de l'opposition ces 2 derniers mois à Bamako. On sent en effet que c'est un discours qui prend. Mais attention, il n'y a pas que les grandes villes au Mali, il y a aussi le milieu rural, il y a aussi les villages où Ibeka espère garder de fortes positions. Évidemment, ce n'est pas simple, puisque face au président sortant Ibeka, il y a 23 candidats. Il y a tout de même 2 plateformes électorales qui nourrissent de grosses ambitions. La première, c'est celle autour de Soumeïla Cissé, l'homme qui avait mis Ibeka en ballottage en 2013. Alors, il n'est pas du sud comme Ibeka, hein. Il est du centre-nord, de Niafounké, d'une région qui est moins peuplée, mais on l'a vu à son meeting du mois de mai dernier, il rassemble beaucoup de monde à Bamako et il est soutenu par 2 personnalités politiques influentes, le très réseauté Thiébilé Dramé du Parena et l'ex-animateur radio Ras Bat qui est très populaire à Bamako. L'autre grande plateforme électorale, c'est celle qui est autour de Cheikh Modibo Diarra, l'ancien ingénieur de la NASA qui avait travaillé à propos de la planète Mars, l'ancien Premier ministre de transition. Il est soutenu, et ce n'était pas attendu du tout cela, hein, par un autre ancien Premier ministre, Moussa Mara.
Voilà donc pour les deux principales plateformes électorales, mais d'autres candidats peuvent créer la surprise. On pense d'abord à ce riche homme d'affaires Aliou Boubacar Diallo, qui a fait fortune dans les mines. On pense bien sûr à l'ancien Premier ministre, Modibo Sidibé, qui se représente une nouvelle fois. On pense à l'ancien général Moussa Sinko Koulibaly. Et puis il y a plusieurs anciens ministres qui se sont illustrés à la tête de leur ministère, comme Husseini Guindo, comme Draman Dembélé, comme Igor Diarra, comme Mohamed Ali Batili, comme les vieux routiers Shogel Maïga et Muntaga Tall. Et puis il y a bien sûr la seule femme en lice pour cette présidentielle malienne, Djeneba Ndiaye, qui est aussi une femme d'affaires. Donc voilà, vous avez donc 23 candidats face à Ibeka. A priori, évidemment, tout ça est très éclaté, mais il y a 2 tours, et si jamais le président sortant est mis en ballottage, eh bien, au second tour, toutes les combinaisons politiques seront possibles.